Bonjour à tous, je suis Stan Massuras, je suis responsable de l'équipe commerciale de Twitter sur le marché français et à la fois sur le marché belge que nous avons lancé il y a quelques mois. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette jolie ville de Nantes, c'est ma première fois dans votre département. Donc le but de ma présentation aujourd'hui va être de vous expliquer un petit peu quels sont les différents leviers à mettre en place pour pouvoir réussir sur Twitter. Mais également, donc nous avons lancé Twitter sur le marché français avec une équipe dédiée depuis à peu près un petit peu moins d'1 an. Je vais vous présenter un petit peu quelles sont nos actualités, quels sont les nouveaux produits que nous allons sortir et surtout comment des centaines d'entreprises, petites ou grandes, utilisent Twitter de manière à pouvoir raconter leur histoire et faire rayonner leur entreprise. Donc avant de démarrer, je pense que c'est important de vous raconter un petit peu quelles sont nos valeurs, quelle est notre histoire, car nous avons un parcours qui est plutôt atypique par rapport à d'autres startups. Donc si on regarde un petit peu l'histoire de Twitter, donc Twitter a démarré il y a à peu près 8 ans, lorsque ces 3 ingénieurs travaillaient sur le lancement d'une société à l'époque qui s'appelait Odeo. Le but de cette société était de démocratiser et de simplifier le partage de podcasts. Donc un podcast, c'est une sorte de mini-émission radio que vous allez pouvoir enregistrer sur votre ordinateur de manière à pouvoir partager avec tous les internautes mondiaux les groupes qui vous tiennent à cœur, également vos centres d'intérêt. Quelques semaines avant le lancement de Odeo, ces 3 personnes ont reçu un énorme coup de massue derrière la tête lorsqu'ils ont appris, lors de la conférence annuelle de Apple, que Apple avait décidé de lancer une catégorie podcast au sein de iTunes. Donc ils se sont posés 3 bonnes questions. La première, est-ce qu'on met la clé sous la porte? Deuxième question a été, est-ce qu'on va rivaliser contre Goliath et essayer de combattre contre ce géant des nouvelles technologies? Ou 3, avec le peu d'argent qui nous reste, comment est-ce qu'on va pouvoir pivoter, essayer de réfléchir à quel pourrait être le business model, l'idée de génie qui va nous permettre de survivre et de pouvoir continuer notre aventure. Quelques semaines après cette décision, donc ce jeune ingénieur qui s'appelle Jack Dorsey, qui à l'époque était la personne la plus junior et qui avait le moins d'expérience au sein de Odeo, est arrivé avec une idée très simple. Il a présenté ce croquis, à l'époque au CEO de Odeo, et ce croquis présente les piliers fondamentaux de Twitter. L'idée était plutôt simple, c'était de créer une plateforme de partage instantané de messages SMS auprès des contacts de votre téléphone. À l'époque, donc, lors de la présentation de ce croquis, ces 3 personnes n'auraient jamais pu imaginer un petit peu les répercussions et l'impact que Twitter allait pouvoir devenir. Si on regarde un petit peu l'impact que Twitter a eu sur notre génération sur les 8 dernières années, que ce soit à la fois le rôle que Twitter a joué lors du printemps arabe avec le partage et la démocratisation de l'information, la rapidité justement du partage de cette information, mais également d'un point de vue marketing. Si on regarde le plus grand événement marketing des 5 dernières années, Red Bull Stratos, où Twitter a joué vraiment un rôle très très important, qui a vraiment été une plateforme où des millions et des millions de personnes se sont rassemblées afin de pouvoir partager leurs émotions. Aujourd'hui, Twitter, ce n'est plus uniquement un brouillon sur une feuille de papier. On a grandi, on a mûri. Twitter est beaucoup plus sophistiqué. Donc, comme vous pouvez le voir sur la dernière version du site, donc Twitter, ce n'est plus uniquement 140 caractères, ce n'est plus uniquement que du texte. Twitter est beaucoup plus riche, beaucoup plus visuel, beaucoup plus impactant, et surtout d'un point de vue marketing, Twitter va vous donner toutes les clés pour pouvoir raconter votre histoire et mettre en avant votre entreprise. Petit point rapide sur la partie utilisateur. Donc Twitter, c'est 255 millions d'utilisateurs actifs, donc de personnes qui se connectent sur notre site web ou sur notre application tous les mois. Ce qui fait également notre force, c'est que par rapport à d'autres plateformes, la concentration de nos utilisateurs n'est pas uniquement basée aux États-Unis ou uniquement basée aux US. Si vous regardez un petit peu cette carte du monde, vous pouvez voir que Twitter englobe la globalité de la carte mondiale. Si on regarde un petit peu sur la partie européenne, Twitter, on a notre base utilisateur sur la partie européenne représente à peu près 20%. Et sur la partie asiatique, une énorme accélération avec plus de 25% d'utilisateurs basés en Asie, notamment au Japon, où Twitter est vraiment incontournable. Comme je le disais tout à l'heure, Twitter a d'abord été créé sur mobile. Et au jour d'aujourd'hui, 80% de nos utilisateurs se connectent d'abord, de manière principale, sur leur smartphone. Donc, 255 millions d'utilisateurs, c'est bien. Par contre, d'avoir des utilisateurs qui se connectent et qui sont très engagés, c'est mieux. Il nous a fallu quasiment
un petit peu plus de 3 ans, donc 3 ans et 2 mois précisément, pour atteindre 1 milliard de tweets sur notre plateforme. Donc 1 milliard de tweets partagés. Aujourd'hui, c'est ce que nous atteignons toutes les 48 heures. Donc une forte accélération du nombre de conversations qui sont en train de se passer sur notre plateforme. Si on regarde sur certains marchés européens, on peut noter une accélération de 350% du nombre de tweets partagés d'année en année sur certains pays d'Europe du Nord. Donc qu'est-ce qu'un tweet? Comme vous pouvez voir donc, sur ce tweet, c'est un tweet qui est envoyé par l'acteur Aaron Paul, qui est l'acteur principal de la série Breaking Bad, donc le soir de la diffusion du dernier épisode de la série. Vous pouvez voir un petit peu comment le tweet a été répercuté. Donc chaque point jaune représente une personne qui a été touchée par ce tweet. Les points jaunes clairs ont été les personnes qui ont retweeté l'information. Et vous pouvez voir cette explosion de champignons organiques qui sont en train de se propager. Et là, vous pouvez voir un petit peu sur la carte du monde, chaque point représente une interaction avec ce tweet. Donc vous pouvez voir un petit peu l'impact qu'un tweet peut avoir. Donc que vous soyez une célébrité, un homme politique ou une entreprise, petite ou grande, Twitter peut vous donner vraiment accès à la majorité du globe. Par contre, pour la partie technique, ce serait bien d'avoir du son. Il y a des vidéos qui arrivent par la suite, donc si on pouvait organiser ça. Merci. Donc, également, avant de passer à la partie marketing, donc, toujours sur la partie utilisateur, nous avons passé énormément de temps à comprendre un petit peu quel est le comportement de nos utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'un utilisateur sur Twitter va se connecter plusieurs fois par jour? Et surtout, on voulait vraiment comprendre quelle est la valeur ajoutée de notre service. Si vous parlez à un de nos utilisateurs, une personne qui va se connecter plusieurs fois par jour, cette personne ne va pas décrire Twitter comme étant une plateforme de microblogging. On ne parle même plus de Twitter comme étant un réseau social. Nos utilisateurs vont décrire Twitter comme étant le média du live, une plateforme de centre d'intérêt. C'est-à-dire une plateforme où je vais pouvoir parler de mes hobbies, parler de mes centres d'intérêt, parler de mes passions, et surtout rencontrer les millions d'autres personnes tout autour du monde qui les partagent, et pouvoir interagir avec eux. Et c'est ce qui fait vraiment la force de notre plateforme. J'aime bien décrire Twitter comme étant un petit peu l'électroencéphalogramme de la planète. Lorsqu'un événement est en train de se passer au moment où je suis en train de parler, dans la vie réelle, Twitter va réagir au quart de tour, de manière instantanée, et où on va pouvoir noter donc des accélérations du nombre de tweets étant partagés en temps réel. J'aime beaucoup l'exemple de Red Bull Stratos, donc ce n'est pas l'événement le plus récent, ce n'est pas non plus l'événement qui a généré le plus grand nombre de tweets, loin de là. Mais par contre, ce qui est très intéressant avec Red Bull Stratos, c'est qu'il démontre un petit peu comment notre plateforme a réagi autour de cet événement. Donc comme vous pouvez voir, aux alentours du 9 octobre, première pulsation. Le 9 octobre était le jour où Red Bull avait organisé le lancement officiel de la nacelle de Felix Baumgartner. Malheureusement, pour des raisons climatiques, Red Bull a décidé d'annuler à la dernière minute le lancement et de le reprogrammer quelques jours plus tard. Donc vous pouvez voir cette première accélération de tweets, puis après plus rien pendant quelques jours, et puis après, donc, aux alentours du 14 octobre, explosion du nombre de tweets avec plus de 2500 tweets par seconde lors de la chute libre de Felix Baumgartner. On pouvait vraiment voir comment Twitter réagit comme un électroencéphalogramme et répond en temps réel à ce qui est en train de se passer dans la vie réelle. Ce qui a été également très intéressant autour de cette opération, c'est que Red Bull Stratos a été une opportunité, ça a été une aubaine pour des centaines d'entreprises, petites ou grandes, pour pouvoir justement se placer au cœur des conversations et arriver avec le bon message, en face de la bonne audience et au bon moment. L'exemple que j'adore énormément, c'est les 2 community managers de KitKat au Royaume-Uni, qui, avec les moyens du bord, donc avec une caméra GoPro qui coûte moins de 200 €, ont envoyé le premier KitKat dans l'espace et ont su s'approprier les conversations du 9 octobre. Donc lorsque les gens se connectaient sur Twitter pour savoir ce qui était en train de se passer autour de Red Bull Stratos, ils ont complètement cannibalisé, ils ont totalement dominé toutes ces conversations avec cette vidéo qui a été faite avec les moyens du bord. Donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu les retombées médiatiques et les retombées RP que cette vidéo a généré. Donc si vous regardez jusqu'à la fin, vous pouvez voir le premier KitKat au-dessus de la stratosphère. Donc un exemple de grande marque, l'exemple de petite marque que j'apprécie énormément, donc Slim Jim, qui est une toute petite marque américaine, qui eux, le jour de Red Bull Stratos, sont allés défier Red Bull en leur proposant, eux de leur côté, d'aller battre un nouveau record. Donc Red Bull a battu le record du monde de la chute libre la plus longue.
Slim Jim, eux, sont allés se placer au cœur des conversations en allant battre le record du monde, la chute libre la plus courte au monde. Donc attention, ça va très très vite. Donc une fois de plus, le bon message en face de la bonne audience et surtout au bon moment, ce qui est très important. Donc ce qui fait la force de notre plateforme, c'est de pouvoir justement créer une conversation, tisser des liens individuels et humains avec votre audience. On ne croit pas du tout à la partie intrusive d'un point de vue marketing ou d'un point de vue publicitaire sur notre plateforme. Si on parle d'autres grands événements incontournables, donc sur les, si je ne dis pas de bêtises, J-9 avant la Coupe du Monde, donc Twitter va être vraiment le carrefour de toutes les conversations autour de la Coupe du Monde. Si on regarde un petit peu déjà le nombre de conversations qui sont en train de se passer autour de la Coupe du Monde 2014, on dépasse déjà sur le marché français le nombre de tweets total générés lors de la dernière Coupe du Monde. On s'attend à vraiment battre tous les records d'un point de vue audience et d'un point de vue nombre de conversations partagées. On s'attend à largement surpasser le nombre de conversations qui ont été générées par les Jeux Olympiques de Londres ou les Jeux Olympiques de Sochi. Regardons comment Twitter réagit lors d'un match de l'équipe de France. Donc en bleu, vous pouvez voir toutes les conversations autour du hashtag France-Ukraine. Troisième but de l'équipe de France, on part en Coupe du Monde. Vous pouvez voir l'explosion de tweets en temps réel qui ont été envoyés par nos utilisateurs autour du hashtag France-Ukraine, et également autour du mot-clé SACO. Donc c'est bien d'un point de vue utilisateur, mais comment utiliser ce type d'événement en tant que marque, en tant qu'entreprise? C'est lorsque les conversations sont au plus haut, vous allez pouvoir justement bénéficier de cette opportunité, de cette fenêtre de conversation auquel vous allez pouvoir placer le bon message en face de la bonne audience. Comme je disais tout à l'heure, que vous soyez une petite marque, une petite entreprise, une grande entreprise, Twitter va vous permettre de pouvoir faire rayonner votre marque. Si je regarde un petit peu le type de tweet que j'ai pu voir dans ma timeline le soir de France-Ukraine, j'ai pu voir un petit peu de tout. Que ce soit le camping Benaudet, tout petit camping breton qui, eux, ont diffusé ce tweet que je trouve génial. Les Bleus ont trouvé où passer leur été, et vous, le logo du camping sur fond du drapeau brésilien. Donc un exemple d'une toute petite entreprise qui a vraiment su s'approprier un événement aussi premium qu'un match de l'équipe de France qui jusqu'à présent était dédié uniquement aux grandes marques, au Coca-Cola, aux Gillette, au McDonald's de ce monde. Une autre marque qui a su utiliser Twitter d'une manière intéressante, Monoprix, qui eux ont joué la carte humoristique avec rendez-vous à Copacabana avec la photo d'une assiette de charcuterie avec notamment de la copa. Ou également le camping Benaudet s'est retrouvé côte à côte par rapport à un mastodonte du marketing, en ce cas-là Nike Football, qui de suite, après la fin du match, a présenté en exclusivité le dernier maillot des Bleus à la globalité de la twittosphère. Donc là, c'était pour la qualification des Bleus, mais la conversation continue. Donc entre le départ de la Coupe du Monde et aujourd'hui, si on regarde un petit peu, certaines marques comme SFR, eux de leur côté, mettent en place des dispositifs très intelligents, comme pour les 3 premiers matchs amicaux de l'équipe de France avant le départ de la Coupe du Monde, ils proposent à leurs abonnés et à leurs prospects de tweeter avec le hashtag Je poque les Bleus et de diffuser votre message directement sur les barrières latérales autour du match, de manière à diffuser vos messages de soutien aux Bleus. Donc là, un message de Jonathan 1208 qui demande aux Bleus, ramenez-nous la 2e étoile. Donc là, pareil, imaginez un petit peu la sensation de ce tweetos lorsque, en regardant le match France-Norvège, il a pu voir son tweet diffusé en prime time sur les chaînes françaises. Également, le Crédit Agricole, qui, eux, vont mettre en place certains jeux concours. Donc, la possibilité de gagner un ticket pour partir voir les Bleus au Brésil, mais également d'envoyer vos messages de soutien et vos messages d'anniversaire à Franck Ribéry. Donc, des grands événements comme la Coupe du Monde ou Red Bull Stratos, il n'y en a pas chaque année. Mais il y a énormément d'autres événements que vous allez pouvoir réutiliser afin de pouvoir justement rentrer au cœur de toutes ces conversations et de pouvoir placer le bon message en face de la bonne audience. Que ce soit Roland Garros, que ce soit les résultats du bac qui arrivent, si je ne dis pas de bêtises, le 4 juillet, ou le Tour de France qui démarre le 5 juillet, ce sont le type d'événements que vous allez pouvoir réutiliser afin de
de pouvoir rentrer dans la conversation, présenter votre culture d'entreprise, présenter le message que vous souhaitez véhiculer autour de vos clients et prospects. Il y a également d'autres événements un petit peu moins populaires, un petit peu plus indépendants, comme le 4 mai, c'était la journée internationale Star Wars. Donc c'était une bonne excuse pour n'importe quel fan de Star Wars de pouvoir se déguiser et aller au travail habillé en son personnage préféré de Star Wars. Donc vous allez me dire, c'est bien, mais d'un point de vue marketing, qu'est-ce que ça représente pour moi? Cet événement qui est plutôt anodin a été une aubaine pour, une fois de plus, des centaines de marques de pouvoir justement présenter leur culture d'entreprise, leurs valeurs. Que ce soit, admettons, nos amis de chez Vans en Suisse, qui eux ont démontré sur Vine quelle est une journée type dans leur bureau de Lugano. Que ce soit nos amis de Domino's Pizza en France, qui eux, toute l'équipe marketing s'est déguisée en personnage de Star Wars et ont pris une photo lors de leur lunch du midi. Ou Nissan France, qui eux ont présenté le côté obscur de leur dernier Nissan Juke. Donc parlons un petit peu stratégie. Donc, on a regardé des exemples concrets, des exemples plutôt créatifs, imaginatifs, mais comment identifier ces moments qui vont pouvoir vous permettre de mettre en avant votre société, de mettre en avant votre entreprise. Il y a 3 étapes primordiales à maîtriser avant de démarrer sur Twitter, de manière à mettre tous les atouts de votre côté. Tout d'abord, je vous conseille de mesurer les conversations autour de votre entreprise. Que vous soyez actif ou pas sur Twitter, les gens parlent de vous, en bien ou en mal. Donc si c'est en bien, tant mieux, vous allez pouvoir essayer de comprendre un petit peu quels sont les différents services que vos clients ou que vos prospects apprécient. Si c'est négatif, encore mieux, vous allez pouvoir justement comprendre ce qu'il va falloir améliorer au point de votre stratégie commerciale ou votre stratégie marketing. Également, ça va vous permettre d'éteindre directement les feux d'incendie avant que les influenceurs commencent à relayer l'information. La deuxième partie, regardez ce que vos compétiteurs sont déjà en train de mettre en place. Essayez d'apprendre un petit peu de ce qui fonctionne pour eux et surtout ce qui ne fonctionne pas, de manière à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Déjà, en mettant en place ces 2 premières parties, vous allez pouvoir déterminer quel va être le ton à utiliser, quelle va être également la fréquence de tweets à diffuser, de manière à pouvoir arriver avec le bon message et surtout avec la bonne fréquence. On ne vous demande pas de spammer tous vos abonnés de manière quotidienne. Dernier point, identifiez vos ambassadeurs. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle marque a sa base d'ambassadeurs, de personnes qui croient en vos produits, qui croient en vos services et qui vont parler d'une manière positive de vous. Il va falloir les identifier et bien interagir avec eux. Créer vraiment ce lien individuel de manière à pouvoir les pousser à relayer l'information. Et également, identifier vos détracteurs. Essayez de comprendre pourquoi une personne sur Twitter parle de vous de manière négative, afin de pouvoir justement éteindre un petit peu les feux d'incendie lorsqu'ils sont en train de se propager. Sans citer de nom, mais il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est un constructeur d'électroménager. Eux, de leur côté, donc ils ont sorti une nouvelle série de machines à laver. Et ils se sont aperçus, après quelques semaines, lors du lancement commercial, que ces machines à laver avaient un problème, et certaines d'entre elles prenaient feu. Au lieu d'attendre que le problème soit relayé dans la presse, afin d'éviter que le problème soit relayé dans la presse, et de manière à pouvoir justement couper court à toutes ces conversations, ils sont allés identifier tous les influenceurs de leur secteur d'activité, de leur industrie, et ont communiqué de manière proactive que ce fournisseur d'électroménager avait retiré de tous les points de vente ce modèle de machine. Donc un exemple plutôt intéressant et qui a vraiment eu de très très bonnes retombées commerciales. On est en train de mettre en place une étude de cas justement autour de cette opération. Donc là maintenant vous avez trouvé un petit peu comment établir le contenu de vos tweets. Mais là maintenant on va regarder comment mettre en place la fréquence, comment réfléchir, à quel moment est-ce qu'il va falloir que je tweete et surtout quel va être le contenu. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, voici la stratégie que l'on recommande. Si vous regardez donc sur la partie haute, donc ça va être tous les événements que vous allez pouvoir anticiper. Que ce soit vos événements internes, donc sortie de nouveaux produits, offres spéciales, des partenariats que vous êtes en train de mettre en place, et toute la partie imprévue, donc tous les facteurs que vous ne pouvez pas contrôler, mais sur lesquels vous allez pouvoir communiquer.
Et donc sur la gauche et sur la droite, donc sur la droite, la partie événementielle, donc que ce soit vos événements ou ceux de vos compétiteurs, vous allez pouvoir rebondir un petit peu sur cette actualité. Et sur la gauche, donc toute la partie quotidienne, donc toutes les informations que vous allez pouvoir partager de manière quotidienne avec votre base d'abonnés. Donc communication quotidienne, sortie de produits, offres spéciales, vous participez au Web 2 Days, faites le savoir. Campagne publicitaire, donc vous avez votre plus grosse sortie de produits annuelle, faites le savoir, sortez du lot. Donc c'est de là où l'offre publicitaire est assez importante, justement pour totalement dominer les conversations autour d'une thématique précise. Aujourd'hui, pour les entreprises qui se trouvent dans la salle, vous pouvez directement vous approprier le hashtag Web2Days et vous positionner en tête de toutes les conversations associées autour de cet événement. Toute la partie live également, donc il y a 48 heures, Apple, lors de leur conférence annuelle, ont annoncé toute une série de nouvelles updates autour de leur système iOS et également de la partie cloud. Si c'est adapté à votre industrie, parlez-en, relayez l'information. Twitter, c'est un petit peu comme lorsque vous êtes en train de prendre un café avec quelqu'un, c'est plus ou moins horrible lorsque la personne ne parle que d'elle. Ne parlez surtout pas que de vous et que de votre entreprise. Parlez de ce qui se passe autour de votre industrie. Et dernièrement, la partie réactive. Vos compétiteurs sont en train de sortir un nouveau produit. Également, essayez de communiquer autour de cette partie-là. Il y a une énorme annonce autour de votre secteur d'activité. Communiquez autour de cette partie-là. Donc, en mettant en place cette matrice, vous allez voir, vous allez pouvoir, d'une manière précise, mesurer et analyser la fréquence de vos tweets. Et surtout, vous allez pouvoir identifier les trous auxquels vous n'avez plus ou moins pas grand-chose à dire, sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer sur l'actualité et communiquer autour de tout ce qui est en train de se passer autour de vous. Un exemple précis, donc j'ai tiré les données d'une société qui fait du B2B, donc c'est une société qui fournit des solutions de tracking pour campagnes Google, Facebook et Twitter. Donc là, ce que vous pouvez voir au niveau des fluctuations, donc au niveau du graphique, c'est le volume de tweets qui ont été envoyés par cette entreprise pendant 30 jours. Donc vous allez pouvoir voir chaque fluctuation représente un événement précis qui va rentrer dans chacun des cubes que je viens de présenter. Actualité, ben là, au niveau de cette journée, en regardant le tweet qui a été diffusé, cette société a parlé du rachat de WhatsApp par Facebook, donc qui a fait couler énormément d'encre, et ils ont partagé leur point de vue, ils ont fait circuler l'information, de manière à parler un petit peu de ce qui se passe dans leur secteur d'activité. Les 3 prochains pics étaient liés à leur participation au Mobile Web Congress de Barcelone. Ils avaient un stand pour rencontrer leurs partenaires, leurs clients et leurs prospects. Donc, premier pic était lié un petit peu à du teasing pour annoncer leur présence à l'événement. Le pic du milieu est lié à leur participation à l'événement. Et le 3e pic est lié justement à une sorte de conclusion de tout ce qui a été fait autour du Mobile Web Congress. Ce qui les touchait à eux, mais également les points importants qui ont été communiqués lors du Mobile Web Congress. Le plus gros pic de ces 30 jours, leur lancement de produits, nouvelles fonctionnalités de tracking au sein de leur plateforme. Plus rien pendant quelques jours. Et là, dernier pic du mois, où là, ils annoncent que leur solution de tracking est maintenant disponible dans l'interface d'un nouveau géant du web. Donc là, vous pouvez voir un petit peu comment cet annonceur, donc surtout c'est une petite entreprise, si je ne dis pas de bêtises, ils sont 6-7, comment cette entreprise a su vraiment décider quel allait être leur calendrier conversationnel. Donc les résultats, est-ce que Twitter, ça marche? On va regarder 2 exemples, une grande entreprise et une toute petite entreprise. Premier, Domino Pizza. Donc Domino Pizza France, leur objectif sur Twitter, donc Twitter qui a été leur moyen de communication unique lors du match France-Ukraine. Donc Twitter voulait générer des ventes, Domino Pizza voulait générer des ventes autour du match. Ce qu'ils ont fait, c'est que lors du match, en temps réel, ils ont diffusé plusieurs tweets, donc comme celui-ci. Qui sera le premier remplaçant, ou qui sera le premier buteur, ou qui va être le premier joueur à obtenir un carton rouge. Et à chaque fois, ils ont tiré un tweetos au sort, et cette personne a bénéficié d'une pizza gratuite et d'une glace à Gandas gratuite. Un dispositif très très simple, mais qui a eu énormément de retombées. Si on regarde un petit peu, juste en utilisant Twitter, ils ont augmenté leur vente de 30% par rapport à l'année précédente. Également, le soir du match France-Ukraine, ils ont battu tous leurs records de vente annuels. Également, au niveau de l'interaction qui a été obtenue sur chaque tweet,
quasiment 15 personnes sur 100 ont interagi avec leur tweet. Donc 15 personnes qui ont commencé à créer une conversation avec Domino's Pizza. Exemple d'une toute petite entreprise, donc une toute petite chaîne de restaurants basée au Royaume-Uni. Donc 6 restaurants, qui s'appellent Poncho 8, c'est des sortes de mini-kiosques qui offrent des burritos. Eux, de leur côté, ils sont servis uniquement de Twitter afin de faire un petit peu teasing pour l'ouverture de leur 6e kiosque, en présentant un petit peu leur menu, leurs produits, mettant en avant leur équipe qui était en train de préparer tous les repas. Et donc les résultats sont assez probants. Donc là, on peut voir, en utilisant uniquement Twitter, cette toute petite entreprise a généré plus de 3000 repas lors de l'ouverture du restaurant, donc pour le premier service du midi. Donc une fois de plus, des résultats probants, que vous soyez une grande entreprise ou une toute petite TPE. Donc voilà un petit peu ce qui est déjà disponible. Là, je vais vous montrer quelques exemples avant de terminer. Des exemples d'entreprises qui ont vraiment compris comment utiliser la partie créative de Twitter et comment la mélanger à la partie technologique. Comment les deux peuvent vraiment être complémentaires de manière à pouvoir mettre tous les atouts de son côté. Donc l'exemple de Adidas France. Adidas France qui a utilisé Twitter pour générer du buzz autour de la réédition de leur fameuse Stan Smith. Ce qu'ils ont mis en place, c'était très simple. Ils ont demandé à tous leurs abonnés de prendre une photo avec leur téléphone portable, une selfie, et de la tweeter en utilisant le hashtag Stan Smith. Très très simple. Quelques minutes après, j'ai reçu ça. Un tweet personnalisé directement de la part de Adidas France, qui m'était adressé, avec directement ma photo en tant que logo de la nouvelle Stan Smith. Donc vous imaginez la tête que j'ai fait lorsque j'ai vu un petit peu ce premier tweet. Ma première paire de chaussures de marque, c'était une paire de Stan Smith, donc j'étais vraiment aux anges. Là, ça démontre complètement que même une grosse marque comme Adidas peut vraiment avoir une communication individuelle avec ses clients. Un autre exemple qui est assez intéressant, donc Amazon, qui eux de leur côté ont mis en place les Twitter Cards de manière à mettre en avant leurs produits, mais également ils ont installé le Twitter Connect, donc le Signing with Twitter sur leur site, de manière à pouvoir synchroniser mon compte Twitter avec mon compte Amazon. Si on parle un petit peu des Twitter Cards, il y a une société nantaise qui s'appelle Lingo, qui fait de l'excellent travail sur l'intégration de cartes produits Twitter auprès des e-commerçants français. Donc je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais au nom de Twitter France, merci. Donc regardons un petit peu ce que Amazon fait. These folks have a new favorite hashtag, Amazon Cart. Once your account is enabled, you can add millions of Amazon products to your cart without leaving your Twitter feed. With hashtag Amazon Cart, whenever you see a tweet with an Amazon product link, just hit reply and add hashtag Amazon Cart, and it will be waiting in your cart the next time you visit Amazon. Add it now, buy it later. It's that simple. Enjoying your Twitter feed but don't want to forget to purchase something important? Now Amazon lets you add items to your cart directly from Twitter. Reply with hashtag Amazon Cart to save an item for later and finish shopping when you're ready. No more switching apps, typing passwords, or trying to remember items you saw on Twitter. Save it to your cart now and check out later when it's more convenient for you. Hashtag Amazon Cart. Add it now, buy it later. Donc là, un exemple simple et très ludique qui permet à n'importe quel utilisateur de Twitter de prendre un objet et de pouvoir le mettre dans son panier sur son compte Amazon. Et peu importe que, mais je présume dans la salle, il y a énormément de e-commerçants. Si vous avez un e-shop sur Amazon, n'importe quel utilisateur va pouvoir bénéficier de ce service. Dernier exemple, qui est assez intéressant, donc Sky TV au Brésil, qui eux, également, en mettant en place les Twitter Cards et le Twitter Connect, se servent de Twitter comme étant une télécommande. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir un petit peu, Sky Brésil va tweeter, Game of Thrones démarre dans 15 minutes. Un utilisateur de Sky TV Brésil va pouvoir tout simplement retweeter avec le hashtag SkyRec. Automatiquement, sa Skybox va se mettre en marche et va enregistrer l'épisode de sa série préférée. Donc là, une fois de plus, on va un petit peu plus loin
que la partie créative, où là justement la partie technologique commence à prendre le dessus. Donc ma présentation touche à sa fin. Avant de terminer, je tenais à vous informer que nous sommes plusieurs personnes de Twitter dans la salle. Donc je vois Aurélien de Sorbet, qui est un responsable des grands comptes chez Twitter, qui est présent. Si tu veux lever la main, Aurélien. Donc en plus, il est de Nantes. Donc je présume qu'il aimerait bien entendre parler un petit peu des startups locales. Également Christopher Abou, qui est devant, qui est notre responsable communication. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. J'aimerais juste terminer sur cette conclusion. Donc c'est une citation que Dick Costello a mentionnée lors des derniers Lions de Cannes l'année dernière. Le marketing est en train d'évoluer d'un monde où nous planifions nos campagnes pour le futur vers un monde où nous les adaptons au moment présent. Et je pense que ça capture complètement l'essence de ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Vous allez pouvoir justement planifier ces événements et les mettre en application dès aujourd'hui. Je tenais à vous remercier. Merci pour votre participation. Bonne journée.